avec vous. La question Attendez, est la dans ce voici. cas, je Monsieur, vais la question est écrire. la Laissez-moi voici. le temps. Je vais Je vais répéter écrire ma votre, question. Monsieur, je vais écrire écoutez-moi votre bien. question. Voilà, J'écris, j'écris, je vais j'écris. répéter ma question. J'écris en Calmez-vous. même temps. J'écris en même temps. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Je ferme votre micro pour éviter qu'il y ait du tohu-bohu. Monsieur, voilà la question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Si vous comprenez français, vous devez savoir que ici, il s'agit d'une conversation entre l'ange et Marie. Donc, on veut savoir un verset où il y a une conversation entre l'ange et Marie et où il y a un nom qui est donné. J'espère que vous avez compris cette fois-ci. Donnez-nous ce verset-là et on va évoluer. On vous écoute, monsieur Isaac. Démettez votre micro et puis parlez. Monsieur Isaac, votre micro est fermé. Ouvrez votre Oui, micro. allô, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Oui, j'ai peu de temps d'écrire votre question en même temps que vous parliez. Ok. Ok, la question que vous avez posée, c'est quel est le nom que l'ange a donné à Marie Pour son fils dans la Bible. pour son fils dans la Bible? Mhm. La Ok, question est écrite en grande lettre. Je n'ai pas besoin de la lire. Vous pouvez la lire. Vous n'avez pas besoin de la répéter. Vous pouvez la lire. Hein. Elle est donc écrite. l'ange a donné à Marie. Mais c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, vous m'avez coupé. Oui, oui, parce que ce n'était pas le moment. Ok. Et vous me demandez de vous citer le verset qui a donné ça, c'est ça? Exactement. Ok, attendez. Alors, faut que je retrouve le verset en question. Est-ce que vous pouvez réfléchir à voix basse, monsieur? Ouais, allô? Prenez votre micro pour réfléchir. On n'a pas besoin d'entendre juste votre réflexion. Oui, c'est bon, j'ai trouvé le verset là. Ok. Donc, c'est dans Luc 1, chapitre 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que Oui, vous lisez une Bible physique, hein, c'est ça, non? oui, c'est ça. C'est quelle version de la Bible vous Luc, lisez? Luc 1, 31. C'est quelle version de la Bible vous lisez? Très honnêtement, ça, je sais pas. C'est une Louis II, une Dabi, une Osterval, Euh, une Honnêtement, ça, Politica. je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Mais vous savez que c'est en français quand même, c'est ça? Oui, voilà, c'est en français. Oui, c'est écrit en français là. Oui. Ok. Donc, ce que vous lisez, Est-ce que vous pouvez me dire c'est laquelle? j'arrive, monsieur. Ce que vous lisez, c'est une traduction de la Bible. Ah, ce que je lis là, c'est une traduction de la Bible. Exactement. Oui, oui, effectivement, j'ai entendu dire que Jésus s'appelait de l'hébreu. Euh, Monsieur oui, Isaac. je vous écoute, je vous écoute. Non, vous ne Dites-moi. m'écoutez pas, vous me coupez la parole. Quand on Ok, écoute quelqu'un, ok, on ne ok. coupe pas la parole. Ok, d'accord. Parlez, Voilà. parlez donc. Parlez Voilà, donc. merci Oui, beaucoup. oui, Merci oui, beaucoup. parlez. Voilà. Monsieur Isaac, ce Oui, que vous lisez est une traduction de la Bible. d'accord. Ce n'est pas la Bible dans sa version originelle. Ok. Dans sa version originale, la Bible ne peut pas être en français puisque le français a existé 8 siècles après les événements. Pas 9 siècles après les événements. 800 ans après Oui, les c'est événements. vrai. C'est vrai, c'est vrai, oui. Voilà. Donc, de grâce, répondons à la question honnêtement. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Est-ce que l'ange a pu donner un nom en français à Marie pendant que le français n'existait pas? Monsieur Isaac? Euh, alors, effectivement, ce que vous dites là est plein de sens et plein de logique. Effectivement, il n'a pas pu donner le nom de Jésus parce que Jésus, bon, c'est comme plein de noms, hein, vous savez, au fur et à mesure du temps, il y a des mots qui évoluent avec le temps. La source du mot Jésus, c'est l'hébreu, qui signifie Yeshua. C'est une contraction de Yehoshua, qui signifie Dieu sauve, ou Yahweh est salut. Non programmatique, hein. Ce n'est pas un nom neutre. Il porte déjà la fonction et la mission. Est-ce Ok. que vous m'avez compris? On vous a compris, mais monsieur, vous êtes D'accord, totalement très hors bien. sujet.
Vous êtes hors sujet. J'ai répondu à votre question, monsieur. Vous avez répondu d'une façon hors sujet. Vous avez bien Qu'est-ce que donné vous une n'avez réponse. pas, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ma réponse? Écoutez, monsieur, ne me coupez pas la parole. Je vous écoute, monsieur, je vous écoute. Je vous en prie, fermez votre micro. Vous fermez votre micro, s'il vous plaît? Oui, attendez. Hop là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Monsieur, vous avez dit d'abord Jésus et vous avez voulu lier Jésus à Yehoshua. Et tout de suite vous donnez la signification, vous dites Jésus veut dire Dieu sauve. Monsieur, Jésus ne veut pas dire Dieu sauve. Jésus ne veut pas dire Dieu sauve. La définition des mots est donnée par le dictionnaire. Et dans aucun dictionnaire au monde, Jésus veut dire Dieu sauve. Mais vous voulez lier Jésus à un nom qui veut dire Dieu sauve, qui est le nom de Yeshua, qui est la contraction de Yehoshua. Sauf que, nulle part dans les versions originales de la Bible, le fils de Marie est appelé Yehoshua. Nulle part. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que vous faites cette liaison-là, mais elle n'existe pas dans la Bible. Une partie de la Bible où le fils de Marie s'appelle Yehoshua, ça n'existe pas. Maintenant, si vous pensez que ça existe, je vous en prie, vous allez nous la montrer. Mais si ça n'existe pas, de grâce, ne vous servez pas du nom d'une autre personne pour le désigner. Parce que Yehoshua est bien présent dans la Bible, mais il ne fait pas référence à lui. Il fait référence à une autre personne. Lui, par contre, il ne s'appelle pas Yehoshua dans la Bible. Voilà. Donc, si vous m'avez compris, vous avez la parole. Monsieur Isaac, ouvrez votre micro. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, oui, j'ai pris le temps de vous écouter. Donc, si j'ai bien compris votre question, la question c'est pourquoi Jésus est appelé Jésus dans la Bible, alors que de source, Jésus veut dire Yeshua. Donc, pourquoi est-ce que dans la Bible, on ne l'a pas appelé directement Yeshua? Monsieur, Ça, Jésus ne votre veut pas dire question. Yeshua. Oh, Jésus ne veut pas dire Yeshua. C'est vous qui dites que ça veut dire Yeshua, mais ça ne veut pas dire Yeshua. Ça, c'est vous qui le dites. Mais Jésus, dans le dictionnaire, ne veut pas dire Yeshua. Le dictionnaire, Jésus a une définition dans le dictionnaire. C'est pas Yeshua. d'accord. En fait, je comprends votre point de vue. Alors, est-ce que, si vous le permettez, vous m'avez donné la parole, je peux vous apporter le mien? Il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que, en fait, si vous comprenez bien, Jésus est une translittération latine tardive. Vous comprenez? Donc, elle a été adaptée à la phonétique et à l'orthographe du grec, puis du latin. Et ce n'est pas une restitution directe de l'hébreu, hein, Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Donc, en hébreu, Yeshua, ça donne Yeshua. C'est la forme courte, usuelle de l'époque, donc de Jésus. Ensuite, ça a évolué en grec. On enlève le S et le H en grec, hein. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la terminaison en A pour les noms masculins. Yeshua devient donc Jesus. En latin, donc, là on rentre dans le grec, Jesus devient Jesus. Et en français, donc, qui est la progression du latin, Jesus devient Jésus. Donc le J se distingue du I. Vous comprenez? Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est le dictionnaire français qui est inspiré du latin, qui lui-même est inspiré du grec, et comme je l'ai démontré précédemment, qui découle aussi de l'hébreu. Voilà simplement. Okay. Je vous écoute. Compris. Je vous ai bien compris et voilà ce qui va se passer. J'arrive, je vais afficher quelque chose et puis je viens. Une seconde. Voilà, je pense que là, on me voit. Je vais voir si je peux afficher ça en grand. Voilà, ok, attends, je fais comme ça. Puis je reprends ce que j'affiche là. Une seconde. Je ne vois rien du tout. Je viens. Calmez-vous. Ok. Bon, le document que j'affiche, attends, je vais mettre un peu plus grand. Ok. Afficher, voilà, parce qu'il ne sort pas bien.
Attends, ok. Je vais carrément revenir et faire une capture d'écran et puis réduire une seconde. Voilà. Voilà, maintenant, je me mets en grand comme ça, voilà. Et puis, tac, tac, voilà. Monsieur Isaac, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà, ok. Tout à Oui, l'heure, oui, oui, vous avez parlé de translittération. c'est ça. Voilà, c'est qu'il y a une erreur puisque la translittération ne concerne pas ça. Ou bien c'est une faux, c'est une erreur de translittération. Parce que dans la translittération, j'arrive. Attendez, je coupe mon micro, je coupe mon micro. Il n'y a pas de problème, voilà. Dans la translittération, la modification du graphème, c'est-à-dire de l'alphabet, d'une langue à une autre langue, doit être indépendant de la phonétique, du son. C'est-à-dire que quand on va faire une translittération de Yeshua en français, par exemple, ou en grec, ou ce que vous voulez, le son ne doit pas changer. Le graphème peut changer, mais le son ne doit pas changer. On veut passer d'un alphabet à un autre alphabet, mais le son ne change pas. C'est ça une translittération. Mais quand le son change, ça devient une erreur de translittération ou bien une faute. Donc déjà, il y a le premier problème. Maintenant, je vous affiche ce document-là. Pourquoi? Parce que ici, ça s'appelle le toldo Yeshua, mais pas Yeshua. Vous allez remarquer que ici, entre Yeshua et Yeshua, il y a la syllabe A qui n'apparaît pas. Elle fait toute la différence et elle prend tout son sens. L'absence de cette syllabe A ici, parce que là, c'est le toldo Yeshua, ça veut dire généalogie de Yeshua. Ça, c'est un livre hébreu. C'est une description plutôt des Juifs du personnage. Et ce document-là existe